Cela dit, le tabou donc reste immense, comme on vient de le dire. Je vous propose d'écouter les racines de ce tabou démontées par la philosophe Elisabeth Badinter. Hommes et femmes, nous nous accrochons désespérément à l'idée d'une mère parfaite, d'une mère pélican qui préfère mourir pour se sacrifier pour ses enfants. Et donc une image totalement illusoire de la mère, non pas parce que les femmes sont nécessairement méchantes, pas du tout, mais parce que nous sommes les mères que nos parents ont permis. Donc je pense qu'on s'accroche à ce tabou parce que si même une mère peut faire mal à son enfant et peut l'agresser, alors on a le sentiment que le monde s'écroule. Il n'y a plus rien de sécurisé. Alors, ce qui aide peut-être à accepter ce tabou, c'est que justement, la plupart des mères coupables, je dirais, sont des anciennes victimes. Mais on pourrait en dire autant des hommes abuseurs. Je veux dire, on a une proportion incroyable à vouloir disculper les mères de tout, et en particulier de la pédophilie. Mais les hommes pédophiles d'eux-mêmes ont eu des enfances très perturbées, et les hommes agresseurs ont été agressés. Donc ce qui est propre aux femmes l'est aussi pour les hommes. C'est vrai que hommes et femmes pédophiles reproduisent des comportements souvent qu'ils ont subis quand ils étaient enfants. Et de cette façon, on pourrait dire qu'ils sont les uns et les autres non responsables. Il faut les juger, il faut les empêcher de nuire et surtout arrêter cette espèce d'hérédité perverse qui se reproduit de génération en génération. Mais en fait, on ne naît pas mère, on le devient. Et c'est vrai que quand on a un passé difficile, on peut être amené à ce genre de comportement. On devient mère difficilement. Vous savez, la condition moyenne de la plupart des femmes, c'est d'être une mère médiocre. Tout simplement parce que c'est la chose la plus difficile au monde que de savoir exactement ce dont notre enfant a besoin. De n'être ni trop proche, ni trop éloigné, ni trop tendre, ni trop froide. C'est extraordinairement difficile. Et moi, j'ai coutume de dire que la bonne mère, celle que nous avons d'une façon illusoire dans la tête, est aussi rare qu'un génie comme Mozart. Il faut faire face à notre médiocrité et il faut combattre nos perversités et en arrêter le cours. Et je pense que le livre d'Anne Poiré est absolument essentiel parce que nous devons regarder la vérité en face. Et c'est vrai que c'est difficile dans cette société puisqu'on a bien vu par exemple la levée de Boisvert qui avait soulevé votre livre Fausse route que vous avez publié en 2003 où vous expliquiez que face à la violence, les hommes et les femmes sont égaux finalement. Oui, mais c'est assez incorrect en ces temps où on a à la bouche que la violence masculine et les femmes battues. Je remarque qu'on est étrangement aveugle à l'égard de la violence féminine. On ne veut pas la voir, on considère que c'est un mauvais coup porté aux femmes que de la dénoncer. Et moi, je pense qu'il faut dire la vérité et ne pas se détourner les yeux pour des prétextes, je dirais, presque politiques. Il y a des femmes tortionnaires, vous avez qu'à vous souvenir des photos d'Abu Ghraib. Il y a des femmes des jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans la violence physique, dans les bandes, dans les banlieues. La violence, je dirais qu'elle s'acquiert dans l'enfance. On ne naît pas violent, on le devient aussi en fonction d'un environnement. Je crois que l'environnement est tel aujourd'hui que les jeunes filles et les femmes en particulier sont plus à même d'exprimer leur sadisme, et il y a du sadisme chez les femmes comme chez les hommes.